Hello hello les zouzous, on recommence. J'avais commencé la vidéo, j'avais oublié la moitié des produits, j'étais là. Bon écoutez, on va peut-être recommencer, hein, parce qu'aujourd'hui nous nous sommes réunis pour parler des favoris du mois de juillet. Il y en a plusieurs, ils sont assez divers. Je vais vous parler un peu de solaire parce qu'on est un petit peu obligé, hein. Je vais aussi vous parler d'un parfum, d'un produit pour les sourcils, un peu de maquillage et un petit peu aussi pour les cheveux. Et de skincare, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais bon, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre été. J'espère que là où vous êtes, il fait un petit peu meilleur temps que là. Parce qu'au moment où je vous filme la vidéo, c'est toujours pas trop ça. Et je suis là, est-ce qu'on peut avoir un été à Paris ou pas, hein? Bon voilà. Mais oui, donc écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer par un parfum que j'ai acheté assez récemment, qui est un parfum de chez Guerlain, dans la gamme Aqua Allegoria, qui se trouve juste là, et c'est celui qui s'appelle Forte Bosca Vanilla, et qui est absolument divine. Alors moi j'adore le parfum de la vanille, mais je déteste les vanilles qui sont très sucrées, très sirupeuses. Je déteste ça. Je crois que je l'avais déjà, c'est même sûr, c'est pas je crois, j'en suis sûr, je vous ai parlé d'un des parfums de chez Guerlain qui s'appelle Spiritueuse Double Vanille, qui fait partie de leur collection qu'on peut retrouver, je crois que dans leur magasin, il me semble. Je crois que les Aqua Allegoria, est-ce qu'elles sont aussi exclusives à leur magasin? Je ne sais pas. En tout cas, je suis allé dans la boutique pour pouvoir l'acheter. Ça s'appelle Bosca Vanilla. Quand j'étais allé dans la boutique, c'était absolument pas prévu. Mais c'était pour Claire qui travaille avec moi, c'était son anniversaire. Et elle avait envie d'un parfum, donc du coup on y allait ensemble. Et je suis tombé amoureux de ce parfum, qui a donc du coup cette note de vanille qui est un petit peu mélangée à du musc et qui est absolument pas sucré. Et comme toute la collection Aqua Allegoria, qui a ce côté assez frais en fait, et qui je trouve du coup pour l'été est très agréable. Donc voilà, je l'adore. Ouais, il est absolument divin. S'il y avait peut-être un petit bémol, mais alors vraiment très léger, c'est que j'aimerais bien qu'il tienne un peu plus, mais il tient quand même assez bien. Autre produit que je trouve absolument génialissime et qui est presque neuf, c'est un produit de chez SDR qui s'appelle le concentré Lavant Topialise, qui est une formule sans eau, parce qu'effectivement il n'y a pas d'eau. Et en fait le principe de ce produit-là, alors vous en avez 100 grammes à l'intérieur, et il vous le montre ici. Vous faites en fait 2 doigts de produit, et ensuite vous l'incorporez en fait avec de l'eau tout simplement. Le produit va se mettre à mousser, et c'est un peu comme une crème mousse, et vous en servez pour vous laver le corps. Mais alors du coup ce format là, moi je trouve pour les vacances, parce que moi en général, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit, hein, mais quand je pars, quand je voyage, très souvent j'utilise soit un pain lavant, c'est assez souvent au final le Dove, et c'est un petit format, ou alors j'aime bien emporter mon gel douche. Alors je crois que je prends des mini, mais alors ça je trouve ça génial, et comme en fait le produit est vraiment très crémeux, bon vous n'allez pas trop pouvoir le voir, hein, mais c'est un peu comme une crème, ça évite que le schmilblick s'ouvre un petit peu trop rapidement, vous voyez, dans l'avion, etc. J'ai déjà eu des désagréments, donc je fais très attention, mais j'aime beaucoup ce produit. Écoutez, comme on est lancé dans le skincare, nous allons continuer avec 2 solaires que... Alors pour moi, je les classe dans les solaires de ville. Je vous en montre 2. Celui-ci est neuf parce que l'autre est fini. C'est le lait Sensecure hydratant fini invisible sans parfum, celui-ci. Et je vais je vous le mets à côté avec le lait solaire douceur invisible protect de chez Garancia. Ces deux-là, que j'adore. J'ai un petit code d'ailleurs si vous voulez chez Garancia, et j'en ai aussi un chez Azer. Alors pourquoi est-ce que je les aime autant? Parce que je trouve que ce sont des solaires parfaits quand on est en ville, en extérieur, c'est-à-dire pas dans le contexte de la plage. Pourquoi? Parce que ils sont pas blanchissants, ils sont surtout pas collants. Ils pénètrent rapidement, même le lait, décidément, même le lait hydratant. Et du coup, c'est extrêmement agréable parce que quand vous êtes en short, en jupe, pour pouvoir protéger vos jambes, si vous n'avez pas envie que ça colle, que ça se transfère dans tous les sens, sur les bras, que vous voulez pas que ça blanchisse vos vêtements, hein, vous avez compris, et que ça se transfère dans tous les sens, ceux-là, je les trouve top, excessivement géniaux, ça se dit pas, mais vous avez compris, je les trouve franchement génialissimes. Celui de chez Garancia a un petit parfum, vous savez, un peu de solaire d'été, que bon, moi, j'aime pas énormément, il me dérange pas plus que ça, mais bon, je suis pas quand même un grand fan, surtout quand il fait très chaud, que j'ai les effluves, c'est...
mais il y a peu de parfum quand même dedans, donc ça c'est louable. Et celui de chez SVR, il existe en version parfumée, en version aussi sans parfum, donc c'est encore mieux. Moi j'aime pas, de toute façon, surtout sur les cères pour le corps, on en met beaucoup. Franchement, quand il y a du parfum et que vous avez votre propre parfum, il y a une compétition entre les deux, moi j'aime vraiment pas ça. Il sent pas très fort, comme je vous l'ai dit, de Garancia. Je m'en sers très très souvent sur les mains aussi de Garancia comme ça. Vous pouvez faire aussi la même chose avec celui de chez SVR, et dans celui-ci, le format, à chaque fois j'oublie, c'est vous en avez 250 emails. Alors je vais avoir la question, est-ce qu'on peut s'en servir à la plage? Oui, vous pouvez vous en servir à la plage. Je sais que la protection UVA des deux n'est pas complètement démentielle, donc c'est sûr que si vous utilisez ces solaires-là, vous restez à la plage du matin au soir, que vous allez finir par bronzer. Moi, je préférais que vous ne bronzerez pas, mais vous pouvez vous en servir à la plage si vraiment vous le souhaitez. En plus, les deux n'ont pas de fil problématique. Alors, genre pour le corps, c'est pas très grave, mais il n'y a pas par exemple d'un Robinson. Si vous voulez, parce que je pense que j'aurai la question, un giga solaire de plage qui est vraiment génial, c'est le spray familial de chez La Roche-Posay, qui je crois a une protection UVA de 30, il me semble. 30 quelque chose, il me semble que c'est ça. Et en plus, il colle à la peau, ce truc après retirer. Aïe aïe aïe. Vous pouvez utiliser une huile de douche pour le retirer comme celle de chez Eucérine. Il faut vraiment que ce soit une vraie huile de douche, c'est-à-dire qu'il y a une base d'huile à l'intérieur. Allez, on va passer au visage avec ces deux produits dont je me suis remis à me servir énormément. De chez Dr. Jart, vous avez d'abord le masque Sleepwear intensif à lèvres de tigre qui existe en deux formats. Moi, j'ai eu la version 110 ml qui est un méga gel que j'adore. Et ce mois-ci, on n'est pas obligé de faire ça parce que c'est dans l'excès. Je l'ai combiné au gel crème réparateur apaisant intense, qui est une formule en fait assez similaire. Il y a un poil plus de lipides en fait à l'intérieur, dont les textures sont divines. J'aime beaucoup faire les deux. Je mets celui-ci en premier puis ça, et j'ai déjà fait en fait l'inverse. Mais ça en fin de routine le soir, c'est très très sympa. C'est vraiment très très sympa. Là-dessus, on a fini. En termes de produits de make-up, j'ai testé, et je l'adore, le Got2b, mais comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. C'est le Brow Gel. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le fixateur pour les sourcils. Attendez, mais c'est dingue quand même. C'est le Got2b Glued for Brows. Le truc est écrit en giga minuscule. Bon. Qui est en fait pour fixer les sourcils. Donc je m'en sers aussi pour ça. Et vous savez, pour les petits cheveux, vous faites ça. Et la brosse, en fait, est assez longue. Et regardez, il y en a deux. Et alors, moi, j'ai les sourcils qui ont quand même, comment dire, qui ont cette forme-là, quoi. Je sais pas trop comment vous le décrire. Je sais pas n'importe comment, c'est n'importe quoi. Mais si je veux un peu les ébouriffer ici, c'est assez compliqué avec les liens parce qu'ils veulent juste être dans leur place naturelle et c'est tout. Et avec ça, ça marche assez bien. Et surtout, ça fixe très très bien. Et si vous avez des petits cheveux là sur le côté, eh ben, le Got2b fonctionne très très bien. Autre produit, si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà, donc raison de plus pour me suivre, c'est le Tir qui s'appelle le Mask Fit Red Cushion. Moi, j'ai la teinte 21N Ivoire qui se trouve juste là. Et je me suis pas trompé parce que c'est vraiment ma teinte. Donc vous avez un petit miroir et c'est un Cushion Foundation. Alors, il vient, je l'ai pas mis avec moi, il a son éponge. Vous savez, ces éponges coréennes, vous le mettez dedans et vous faites ta 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 ta. Ce truc est giga couvrant. Est-ce qu'ils l'écrivent dessus? Je sais pas, parce que j'ai déjà balancé la boîte, mais il est très très couvrant. Ça rigole pas, quoi. Donc du coup, la première fois que je m'en suis servi, je me suis dit, it's too much. Surtout que moi, les fonds de teint que je porte, même quand je vous filme des vidéos YouTube, c'est le Tir là que j'ai, ils sont très 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 peu couvrants. En général, il y en a deux que je porte très très souvent. C'est soit le Skin Tint de chez Lisa Eldridge, soit je porte le Seamless Foundation. Je l'ai déjà parlé 15 fois du Lisa Eldridge, je l'adore. Donc la première fois que j'ai utilisé le Tir, je me suis dit c'est trop. Donc je me suis dit ce que je vais faire, c'est déjà que je vais pas utiliser leur éponge et je vais utiliser la mienne, qui est celle-ci, qui est sale. C'est celle dont je me suis servi aujourd'hui. Je peux m'en servir 2 fois. Qui est celle de chez Real Techniques, qu'on n'a pas besoin de mouiller, et ça je m'en sers de 2 façons. En général, quand j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop couvrant mais que je veux vraiment m'en servir, je mets mon solaire. Aujourd'hui j'ai d'ailleurs le ACM, le DP White M, et je me l'applique, j'attends 20 minutes, ensuite je remets un peu de solaire et j'imbibe mon éponge avec, et avec l'éponge imbibée, j'en mets un petit peu dedans. Et vous appuyez une fois dedans, et après je fais des petites touches sur le visage et je répartis. Si vous faites ça, c'est très très beau. Aujourd'hui, je l'ai utilisé pur.
J'en ai un tout petit peu trop mis aujourd'hui. Je sais pas comment ça va être à la caméra, mais si j'ai la peau complètement irréelle, c'est à cause de ça parce que j'en ai mis en fait un peu plus. Il faut vraiment faire attention à la quantité si vous voulez avoir une couvrance plus légère, mais c'est absolument possible. Il est très très beau et étonnamment, il tient très très bien parce que je me souviens bien que la première fois quand j'en avais mis beaucoup trop, j'étais là. Et en plus, leur éponge, elle marque un peu les pores. Ça, j'aime pas du tout. Vous aurez pas de problème avec la Real Technique. C'est ça que j'aime aussi avec. Mais je me suis dit, ça va être horrible parce qu'en général, moi, les fonds de teint très très couvrants, au-delà du fait que je n'aime pas ça sur moi, au bout d'un certain temps, avec le sébum naturel, ça finit par bouger, surtout sur le nez. Enfin, c'est franchement moche. Celui-ci vieillit incroyablement bien. Et même après un cours de yoga où j'ai bien sué, le truc était impeccable. Donc j'étais là en mode, très bien. Donc voilà. Allez, dernier petit produit dont je me suis servi assez souvent, essentiellement le matin d'ailleurs. C'est dans la gamme Skin Prep de chez Filorga, qui sont en fait leurs nettoyants pour le visage, et c'est le gel nettoyant aux AHA qu'ils m'ont envoyé et qui est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'il a comme AHA? Celui-ci j'ai oublié, c'est la gluconolactone, oui, c'est bien ça. Et la base d'amande est très douce. Franchement, il est pas mal du tout, il est assez agréable, il est très sensoriel. Si vous aimez beaucoup le Sebia Clear de chez le gel moussant Sebia Clear de chez SVR, vous allez sans doute aimer le Filorga. Alors je ne suis pas allé vérifier en termes de prix, mais je pense que le Filorga est nettement plus cher. Ils ne nous ont pas non plus donné la concentration. J'aurais pu vérifier sur le site internet, mais il est assez sympa celui-ci. Donc si à l'occasion vous avez envie de l'essayer, bah, vous avez celui-ci. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça et je vais m'empresser de vous filmer une autre vidéo. Donc prenez bien soin de vous et puis à très vite. Au revoir, bye bye.